Boîte aux lettres, élément 2. Donc vous venez de terminer votre élément 1. Vous l'avez déjà sauvegardé, donc il s'appelle élément 1.escapé. Et vous allez donc cliquer sur Nouveau ici. Un nouveau fichier SketchUp s'est ouvert et la première chose que vous devez faire, c'est remettre les informations du modèle en centimètres. Donc pour ça, vous cliquez sur cette icône, unité, et ici vous venez lui demander donc centimètres, précision 0, vous désactivez l'ancrage, vous enlevez l'affichage des unités, je vais y arriver, et vous fermez la fenêtre. Pour l'étape d'après, vous allez donc venir voir l'élément 2. L'élément 2 se situe ici. On retrouve 80 cm de large sur 120 cm de haut avec une profondeur de 30. Donc on va faire le même départ que pour l'élément 1. Au niveau de l'élément 1, nous étions venus à peu près en vue de face, comme ceci. On avait pris un outil rectangle. Le rectangle s'était bien affiché vert comme ceci. Et on avait demandé 80, point virgule, 30 cm. Je me suis trompé sur la hauteur. Du coup, je vais le supprimer. Pour ça, je prends l'outil de sélection, 2 clics et j'appuie sur la touche supprimer. Et je recommence avec un rectangle. Ensuite, je fais 80 cm de large, point virgule, et ce coup-ci 120 cm. Mon rectangle, je vois qu'il a les bonnes proportions, donc je vais pouvoir enlever Crease. Je prends l'outil de sélection avec la barre espace et je clique sur Crease. Maintenant que j'ai cliqué sur Crease, je tape sur la touche supprimer. Je vais prendre mon outil tirer-pousser avec la lettre P et je vais lui mettre une profondeur de 30 cm. Je vais donc avoir une pièce et je vais pouvoir aller tailler les éléments à l'intérieur. Les manipulations, on va regarder comment on va s'y prendre. Maintenant, je vais donc commencer par positionner ces deux lignes là. Donc une à 20 cm du bord de droite et une à 50 cm du bas. Ensuite, je vais pouvoir pousser un carré sur 10 cm de profondeur et ensuite, je terminerai par réaliser l'ouverture à l'intérieur. Donc, je vais venir ici et je vais attaquer avec un guide. On a vu tout à l'heure comment s'en servir, 10 cm. Je crois que j'ai fait une bêtise, c'était pas 10 cm mais 20 cm. Je l'annule et je fais un guide de 20 cm et en bas on a dit 50. Je vais pouvoir tracer donc un rectangle ici et venir pousser cette partie sur 10 cm. Maintenant que cette partie est réalisée, il va me falloir faire l'ouverture. Pour cela, je vais replacer un guide ici à 30 cm et un guide à 20 cm. Maintenant que les deux guides sont positionnés, je vais prendre un outil rectangle et réaliser mon ouverture. Je vais pousser sur toute l'épaisseur et pour être sûr, lui montrer l'arête arrière. Ma pièce, elle, est complète. Il va me rester à réaliser la présentation. Donc pour cela, édition, on supprime les guides, on choisit un point de vue, on fait un zoom étendu. On enregistre une scène et je vous propose de faire toutes les scènes, on les renommera après, ça va plus vite. Donc scène 1, on est opérationnel, on va se mettre en vue de face avec un affichage de caméra en projection parallèle et on va lui demander de voir les arêtes arrière. On fait la scène 2, créer une scène, on va se mettre en vue de gauche, on crée une scène, on va se mettre en vue de dessus, on crée une scène. Maintenant il nous reste à les renommer. Scène 1, on l'appelle perspective. J'ai oublié la majuscule. Hop, on va corriger ça de suite. La scène 2, on va l'appeler la vue de face. La scène 3, c'est la vue de gauche. Et la scène 4, c'est la vue de dessus.
Mon exercice, je le contrôle, face, gauche et dessus. Il fonctionne. Je vais donc pouvoir passer à la modélisation suivante.